On passe maintenant au théorème 13 et 14. Alors, premier résultat, tout espace euclidien admet des bases orthonormées, ce qui veut dire que si vous en avez besoin dans un exercice, vous pouvez dire soit E un espace euclidien de dimension finie n, soit E1, En une base orthonormée de E. Vous n'avez pas besoin de dire à quoi elle ressemble, vous n'avez pas besoin de dire comment vous l'avez fabriquée, on est sûr de l'existence. Donc on fait rapidement la démonstration de ce théorème 13. On prend un espace euclidien. On a déjà démontré dans le chapitre sur les espaces vectoriels de dimension finie que tous les espaces vectoriels de dimension finie admettaient des bases. Je vous rappelle pour ça, on prend une famille génératrice et on fabrique une base. Soit elle est déjà libre et on garde toute la famille génératrice, soit c'est une famille liée et on peut enlever un ou plusieurs vecteurs jusqu'à tomber sur une famille libre. Donc tous les espaces euclidiens admettent des bases quelconques. Et du coup, par le procédé de Gram-Schmidt, vous pouvez fabriquer une base orthonormée associée à cette base E1, En. Donc on a bien tout le temps l'existence d'une base orthonormée. Deuxième résultat, qui va un peu aller avec les démonstrations qu'on a fait en dimension finie, toute famille orthonormale peut être complétée en une base orthonormée. Donc ça, c'est l'équivalent euclidien du théorème de la base incomplète, qui était, je vous le rappelle, toute famille libre peut être complétée en une base de E. En fait, ici, l'hypothèse change un peu, on suppose que la famille est orthonormale, mais on va voir que ça implique que la famille est libre, et donc elle est complétée en une base orthonormée. Donc ce deuxième théorème, de la même pour les mêmes raisons que dans le chapitre sur la dimension finie, son intérêt c'est que du coup, votre base orthonormée que vous avez fabriquée, vous connaissez les premiers vecteurs. C'est-à-dire vous avez fabriqué une base dont les P premiers vecteurs, par exemple, sont une famille bien connue. Alors ça sert typiquement quand on fait des sous-espaces supplémentaires. Parce que vous vous souvenez, quelquefois on cherche à fabriquer des bases où les premiers vecteurs de la base forment une famille d'un sous-espace vectoriel de E. Alors on va faire la démonstration de ce théorème 14. Donc on prend E1, EP, une famille orthonormée. Ou orthonormale, c'est exactement la même définition. Je vous rappelle, caché derrière le orthonormal, il y a orthogonal, donc les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, et normal, c'est-à-dire que la norme de chacun de ces vecteurs vaut 1. Donc par le théorème 8, on peut garantir que cette famille en particulier, elle est libre, puisqu'on a démontré que toute famille orthogonale qui ne contient pas le vecteur nul est une famille libre. Donc en fait, c'est une famille libre. Donc par le théorème de la base incomplète classique, c'est-à-dire la version espace vectoriel de dimension finie, on peut compléter cette famille en une base de E. J'ajoute par exemple les vecteurs EP plus 1 jusqu'à UP plus 1 jusqu'à UN pour fabriquer une base de E. Et puis à partir de cette base de E, puisque en plus je veux que cette base soit orthonormée, je mets en place l'algorithme de Gram-Schmidt, qui vous garantit l'existence d'une base orthonormée F1, Fn, telle que, je vous rappelle, pour tout P compris entre 1 et n, vecte de F1, Fp soit égal à vecte de E1, Ep. Bon, mais en fait, la famille E1, Ep, elle est déjà orthogonale et elle est déjà unitaire. Donc si vous regardez la démonstration qui consiste à dire, pour F1, je prends E1 divisé par sa norme, ça fera E1. Pour F2, je prends E2 moins F1 scalaire F2 porté par F1 divisé par sa norme. En fait, le produit scalaire entre E1 et E2, il vaut déjà 0. Donc en fait, F2 est égal à E2, etc., etc. Donc en fait, si on met en place le procédé d'orthonormalisation, à partir de cette famille-là, les P premiers vecteurs ne vont pas être modifiés, puisqu'ils sont déjà de norme 1 et ils sont déjà orthogonaux. Donc, on a bien réussi à fabriquer une base dont les premiers vecteurs sont la famille orthonormale, là qu'on s'était fixé au départ.